Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons vous informer comment Allah intervient dans la résolution de nos problèmes. Je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ça. La vie est une série d'épreuves, parfois douces comme une brise, parfois aussi lourdes qu'une montagne. Nous avançons, souvent en quête de réponses, de solutions et d'un soulagement. Mais qu'en est-il des outils que nous offre Allah pour transformer ces épreuves en bénédictions? Dans sa sagesse infinie, il ne nous laisse jamais seuls face à nos défis. Il nous donne des clés. La prière, la patience, le dhikr, l'aumône et la confiance en lui. Ces actes, souvent simples en apparence, ont le pouvoir de changer nos vies. Ils ne sont pas seulement des rituels, ce sont des moyens divins de renforcer nos cœurs, d'élever nos âmes et de nous rapprocher de notre Créateur. Dans ce voyage spirituel, nous allons explorer comment ces pratiques peuvent illuminer nos chemins, apaiser nos cœurs et nous rappeler qu'aucun fardeau n'est insurmontable lorsque nous avons foi en Allah, la clé du soulagement dans la foi. Introduction méditative et immersive. Imaginez un instant. Vous portez un fardeau invisible, mais lourd. Vos épaules sont pliées sous son poids, et chaque pas que vous faites semble aspirer le peu de force qu'il vous reste. Le monde autour de vous paraît terne, les solutions semblent hors de portée, et un silence oppressant entoure vos prières. Dans cet état, une lueur d'espoir scintille dans ces paroles divines. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, 65.3. Fermez les yeux un moment et posez-vous cette question. Ai-je vraiment placé ma confiance en lui? Ou est-ce que je m'accroche encore à mes propres efforts, aussi limités soient-ils? Cette réflexion nous amène à l'histoire inspirante d'un homme du nom de Harith. Harith était un commerçant prospère, un pilier de sa communauté. Mais le destin l'a frappé durement. Une série de mauvaises décisions et de pertes économiques l'a conduit à la faillite. Dévasté, il s'est retrouvé seul, sans rien pour reconstruire ce qu'il avait perdu. Son cœur était envahi par le désespoir. Une nuit, alors qu'il se tenait dans l'obscurité de son humble demeure, il a réalisé une vérité qui a tout changé. Je ne peux rien accomplir seul. Seul Allah peut me montrer la voie. Cette nuit-là, Harith a prié avec une sincérité qu'il n'avait jamais atteinte auparavant. Ses mains tremblaient, son cœur s'ouvrait entièrement, et il répétait encore et encore cette supplication. « Mon Seigneur, toi seul connais mon besoin. Je te fais confiance pour me guider, pour m'élever, et pour m'accorder ce qui est meilleur pour moi. » Harith a commencé à vivre avec cette foi renouvelée. Chaque jour, il combinait ses efforts à une confiance totale en Allah. Même dans l'incertitude, il s'accrochait à cette conviction profonde que son Seigneur ne l'abandonnerait pas. Et un jour, contre toute attente, une porte s'est ouverte. Un ancien partenaire d'affaires, admiratif de sa résilience et de sa piété, lui a proposé une opportunité inespérée. Ce moment a été le début de sa reconstruction, une leçon vivante que la foi combinée à l'effort ouvre des portes inattendues. Maintenant, prenez un instant pour réfléchir à votre propre vie. Quelles inquiétudes, quels fardeaux ai-je gardé en moi au lieu de les confier entièrement à Allah? Est-ce que je lui fais vraiment confiance pour alléger mon fardeau, ou est-ce que je m'obstine à porter tout seul ce poids écrasant? Allah nous enseigne que le tawakkul, la confiance totale en lui, n'est pas une simple théorie spirituelle, mais un acte de libération. Quand vous lâchez prise, quand vous abandonnez vos inquiétudes à celui qui contrôle tout, vous permettez à sa lumière de guider votre chemin. Chers frères et sœurs, imaginez Harith à ce moment où tout semblait perdu.
Imaginez sa prière silencieuse dans l'obscurité. Et maintenant, imaginez ce qu'Allah peut accomplir pour vous si vous lui faites totalement confiance. Répétons ensemble cette parole inspirante pour renforcer notre cœur. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, 65-3. Alors, qu'attendez-vous pour lui confier vos inquiétudes? L'acte qui transforme tout, style, inspirant et motivant. Parfois, nous cherchons des solutions extraordinaires, des remèdes spectaculaires ou des gestes héroïques pour changer nos vies. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, nous montre que le plus puissant des changements réside souvent dans les actes les plus simples, lorsqu'ils sont empreints de sincérité et de foi. Il nous rappelle dans le Saint-Coran « Invoquez-moi, et je vous répondrai » Sourate Ghafir, 40-60. Cette promesse divine est un rappel que les solutions aux épreuves ne se trouvent pas seulement dans ce que nous voyons ou comprenons, mais dans notre connexion directe avec Allah, à travers la prière, salat, et l'invocation, dua. Ces actes simples deviennent des clés qui ouvrent des portes de miséricorde et de soulagement. Prenons l'exemple d'une femme nommée Amina. Pendant des années, Amina a souffert d'une maladie chronique qui semblait incurable. Les médecins avaient fait tout ce qui était en leur pouvoir, mais aucun traitement ne semblait fonctionner. Les mots froids des diagnostics auraient pu briser son esprit, mais Amina refusait de se laisser emporter par le désespoir. Elle avait une habitude particulière. Chaque nuit, avant l'aube, elle se levait pour faire tahajjud, la prière de la nuit. Dans la solitude de ces moments bénis, elle versait des larmes devant Allah, récitant avec foi et intensité la sourate Al-Fatiha, comme une invocation de guérison. C'est toi que nous adorons, et c'est toi dont nous implorons le secours. Sourate Al-Fatiha, 1-5. Amina ne se contentait pas de réciter ces paroles, elle les vivait. Elle les insufflait dans son âme, avec une confiance totale en la capacité d'Allah de lui accorder ce dont elle avait besoin. Après des années de constance, une nuit, Amina a ressenti quelque chose de différent. Pendant sa prière, une profonde sérénité l'a envahie. Elle savait dans son cœur que quelque chose avait changé. Quelques semaines plus tard, ses symptômes avaient complètement disparu. Elle était guérie. Cette histoire nous enseigne que ce n'est pas la grandeur de nos actions qui attire les miracles, mais la sincérité et la constance avec lesquelles nous les accomplissons. Amina aurait pu abandonner, comme beaucoup l'auraient fait après des années de souffrance. Mais elle a persévéré, croyant fermement qu'Allah répond à ceux qui l'invoquent avec foi. Maintenant, posons-nous cette question. Ai-je donné à mes prières toute la sincérité et l'effort qu'elles méritent? Trop souvent, nous prions par habitude, sans intention profonde, ou nous abandonnons rapidement lorsque les réponses ne sont pas immédiates. Pourtant, chaque dua sincère est entendue. Chaque prière, même celle murmurée dans le secret de la nuit, est enregistrée. Et quand le moment est venu, Allah ouvre les cieux pour répondre d'une manière que nous ne pouvons même pas imaginer. La prière et l'invocation ne sont pas simplement des gestes religieux, elles sont des conversations intimes avec notre Créateur, des opportunités de déposer nos craintes, nos espoirs et nos douleurs entre ses mains. Elles sont une source de transformation intérieure, un remède pour l'âme avant même d'être un remède pour le corps ou les circonstances. Alors, la prochaine fois que vous priez, demandez-vous, ai-je mis tout mon cœur dans ces paroles? Ai-je vraiment cru en sa promesse? Souvenez-vous de cette parole divine. Invoquez-moi et je vous répondrai. Sourate Ghafir, 40-60. Amina a trouvé sa guérison par sa foi et sa persévérance. Et vous, qu'êtes-vous prêt à transformer dans votre vie par la prière et la confiance en Allah? L'aumône comme bouclier, style, approche pratique et spirituelle. Lorsque les difficultés frappent à notre porte, il est tentant de se replier sur soi-même, de s'accrocher fermement à ce que l'on possède, par peur de manquer davantage. Mais l'islam nous enseigne une leçon contre-intuitive et puissante. La solution à nos propres problèmes peut résider dans ce que nous offrons aux autres. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a dit
L'aumône éteint la colère du Seigneur et éloigne les mauvais événements. Rapporté par Tirmidhi. Cette parole nous rappelle que l'aumône n'est pas seulement un acte de générosité, elle est un bouclier, une protection contre les épreuves invisibles et les calamités qui pourraient nous atteindre. Mais ce bouclier ne se forge pas seulement avec de grandes richesses. Même un geste humble, lorsqu'il est fait avec sincérité, peut provoquer des changements miraculeux dans notre vie. L'histoire d'Abdullah illustre ce principe de manière poignante. Abdullah était un homme simple qui vivait une vie ordinaire. Mais un jour, tout bascula. Il perdit son emploi et, avec lui, son sentiment de sécurité. Les jours se transformèrent en semaines, et bientôt il n'avait presque plus rien pour subvenir à ses besoins. Un soir, alors qu'il partageait son maigre repas, il entendit un bruit à la porte. Son voisin, un homme âgé et affamé, était venu demander de l'aide. Abdullah hésita. Ce repas était peut-être son dernier avant plusieurs jours. Mais en repensant aux paroles du prophète, il prit une décision courageuse. Il coupa son repas en deux et offrit une part à son voisin, avec un sourire sincère. Quelques jours plus tard, alors qu'il continuait à chercher du travail, Abdullah reçut un appel inattendu. Une entreprise qu'il avait contactée des mois auparavant venait de lui proposer un emploi bien meilleur que celui qu'il avait perdu. La paie était plus élevée, les horaires plus flexibles, et il y avait même des opportunités de croissance qu'il n'avait jamais envisagées. Allah dit dans le Saint-Coran, « Et tout ce que vous dépensez pour sa cause, il le remplace. » Sourate Saba, 34-39. Ce verset est une promesse divine. Lorsque vous donnez pour Allah, que ce soit une aumône financière, votre temps, ou même un simple geste de compassion, Allah vous remplace bien plus que ce que vous avez offert. Mais pourquoi cela fonctionne-t-il ainsi? Parce que donner pour la cause d'Allah purifie notre cœur de l'attachement excessif aux biens matériels. Cela nous rappelle que nos possessions ne nous appartiennent pas réellement. Elles sont un dépôt, une bénédiction temporaire qu'Allah a placée entre nos mains. Et lorsque nous donnons avec foi, nous témoignons que notre confiance ultime ne repose pas sur ce que nous possédons, mais sur celui qui nous pourvoit. En réfléchissant à l'histoire d'Abdullah, posez-vous cette question. Quelle part de mes biens suis-je prêt à consacrer à Allah, en sachant qu'il ne me laissera jamais dans le besoin? Peut-être que vous vous dites, je n'ai pas grand-chose à donner. Mais rappelez-vous, ce n'est pas la quantité qui compte, mais la sincérité derrière l'acte. Même un sourire, une parole douce, ou un petit montant donné avec foi, peut porter un poids immense dans l'échelle divine. L'aumône n'est pas seulement un acte de charité envers les autres, elle est un investissement dans notre propre bien-être spirituel et matériel. Lorsque nous donnons, nous brisons les chaînes de l'égoïsme et nous ouvrons les portes de la miséricorde divine. Alors, la prochaine fois que vous êtes confronté à une difficulté, au lieu de vous refermer sur vous-même, faites preuve de générosité, donnez même si cela semble insignifiant, et ayez la certitude qu'Allah, dans sa justice et sa générosité infinie, remplacera ce que vous avez donné de la manière la plus parfaite. Souvenez-vous des paroles du prophète, paix et bénédiction soignent sur lui. L'aumône éteint la colère du Seigneur et éloigne les mauvais événements. Rapporté par Tirmidhi. Et maintenant, posez-vous une dernière question. Qu'est-ce que je peux offrir aujourd'hui avec sincérité pour transformer ma situation et celle des autres? La patience comme arme secrète. Style, réflexion et sérénité. La patience, souvent perçue comme une simple vertu, est en réalité l'un des outils les plus puissants que le croyant puisse manier. Dans les moments où tout semble s'effondrer, où l'injustice ou l'épreuve pèsent lourdement sur nos épaules, la patience devient un bouclier invisible qui protège notre cœur du désespoir et notre esprit des décisions précipitées. Allah nous rappelle cette vérité intemporelle dans le Saint-Coran. Certes, la patience est belle, et c'est Allah qu'il faut implorer contre ce que vous décrivez. Sourate Yusuf 12-18. Ce verset évoque non seulement l'importance de la patience, mais aussi la beauté qui en découle. Une beauté spirituelle, celle de la sérénité et de la confiance en Allah, même dans les situations les plus difficiles. Prenons l'histoire de Sami,
un jeune homme dont la vie fut bouleversée par une injustice flagrante. Sami travaillait dur pour construire une petite entreprise, mais un partenaire malhonnête lui vola tout ce qu'il avait patiemment bâti. Dévasté et empli de colère, Sami rêvait de se venger, de rendre coup pour coup. Mais une nuit, en méditant sur ses frustrations, il se rappela les paroles du prophète Muhammad. Paix et bénédiction soient sur lui. Celui qui pardonne et fait preuve de patience, sa récompense est auprès d'Allah. Sahih al-Bukhari. Sami fit un choix difficile, renoncer à sa vengeance et remettre son affaire entre les mains d'Allah. Il continua de prier et de demander à Allah la force de patienter, même lorsque ses souffrances semblaient interminables. Quelques mois plus tard, la vérité éclata au grand jour. Ceux qui lui avaient fait du tort subirent les conséquences de leurs actes, tandis que Sami reçut un soutien inattendu de la part d'amis et de proches, ce qui lui permit de reconstruire son entreprise, plus solide qu'avant. Cette histoire nous enseigne que la patience n'est pas une posture passive. Elle ne signifie pas que nous devons tout accepter sans agir. Au contraire, elle exige une profonde foi en la justice divine et une confiance en Allah pour résoudre nos épreuves au moment opportun. Allah dit également dans le Coran: « Ô vous qui croyez, soyez patients, rivalisez de patience, affermissez vos liens et craignez Allah afin que vous réussissiez. » Surat Al-Imran 3:200. La patience est donc une démarche active. Elle consiste à résister à la tentation de l'impatience et de l'injustice, tout en continuant à faire le bien et à espérer en la bonté infinie d'Allah. En réfléchissant à l'histoire de Sami, posez-vous cette question. Suis-je prêt à patienter, à pardonner et à remettre mes affaires entre les mains d'Allah en sachant qu'il est le meilleur des juges? Souvent, nous pensons que la vengeance ou une solution immédiate pourrait apaiser notre douleur. Mais en réalité, ces actions ne font qu'alourdir notre cœur et éloigner notre âme de la paix intérieure. La patience, elle, libère. Elle nous permet de respirer, de lâcher prise et de dire « Ô Allah, toi seul connais ma douleur et mes besoins, je te fais confiance. » Cette confiance n'est pas une faiblesse. Au contraire, elle est une force immense, une force que seule la foi peut nourrir. Lorsque nous apprenons à patienter, nous découvrons une paix que rien ni personne ne peut nous enlever. Alors, lorsque l'épreuve frappe à votre porte, souvenez-vous de ces enseignements. Prenez un instant pour respirer profondément, recentrez-vous et dites en silence « Je remets cette affaire à Allah, car il voit tout, il sait tout et il est le meilleur des juges. » Peut-être que les réponses ou la justice divine ne viendront pas immédiatement, mais elles viendront avec une perfection que seul Allah peut orchestrer. Et à ce moment-là, vous comprendrez que la patience n'était pas seulement une attente, mais une arme, une force et une bénédiction. Le pouvoir du dhikr, rappel d'Allah, style, poétique et contemplatif. Le dhikr est une mélodie céleste, un murmure d'éternité dans l'âme du croyant. Il traverse les tempêtes de la vie et éclaire les ténèbres qui enveloppent parfois nos cœurs. Comme un phare guidant un navire perdu dans la nuit, le rappel d'Allah illumine les âmes fatiguées et apporte la sérénité là où l'agitation régnait. Allah dit dans le Saint-Coran: « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, n'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent ?» Surat Ar-Ra'd 13.28. Ce verset n'est pas une simple déclaration. C'est une promesse, un appel doux et apaisant, une invitation à s'abandonner à l'infini réconfort du dhikr. Fatima, une femme âgée au visage marqué par le temps, connaissait bien ce secret. Chaque matin, au lever du soleil, elle s'asseyait sur son tapis de prière, un chapelet à la main, et laissait son cœur s'emplir des mots « Subhanallah »,« Gloire à Allah »,« Alhamdulillah »,« Louange à Allah »,« Allahu Akbar »,« Allah est le plus grand ». Ses enfants, intrigués par cette habitude constante, lui demandaient de souvent « Pourquoi répètes-tu ces mots encore et encore, maman? Ne te lasses-tu jamais ?» Avec un sourire empreint de sagesse, elle leur répondait doucement « Mes enfants, lorsque je fais le dhikr, je ressens une paix qui dépasse toutes les épreuves. C'est comme si chaque mot était une clé qui ouvrait la porte de la miséricorde d'Allah.
Et dans cette miséricorde, je trouve la force de continuer, peu importe les difficultés. Fatima comprenait une vérité profonde. Le dhikr n'est pas seulement une parole prononcée avec la langue. C'est une communion intime entre le cœur et le Créateur, un rappel constant de la présence d'Allah dans chaque souffle, chaque battement de cœur, chaque instant de notre existence. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a dit « L'exemple de celui qui évoque Allah et celui qui ne l'évoque pas est comme celui du vivant et du mort. » Sahih al-Bukhari. Ces mots puissants nous rappellent que le dhikr est la vie de l'âme. Sans lui, nos cœurs deviennent arides, semblables à une terre desséchée qui attend désespérément la pluie. Mais avec lui, cette même terre fleurit, portant des fruits de foi, de paix et de lumière. Imaginez un instant, votre esprit agité par les soucis, comme une mer en furie. Puis, doucement, vous commencez à murmurer « Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar ». Et soudain cette mer s'apaise, les vagues se calment, et une clarté paisible envahit votre cœur. Allah nous a offert le dhikr comme un remède pour l'âme. Il n'a pas besoin de nos louanges, mais nous avons désespérément besoin de nous rappeler de lui. Car chaque instant où nous l'évoquons, nous nous rapprochons de sa lumière, et cette lumière chasse les ombres de nos inquiétudes. Posez-vous cette question. Combien de fois aujourd'hui ai-je nourri mon âme avec le doux rappel d'Allah? Ai-je pris un moment pour laisser mon cœur goûter à cette paix inégalée? Laissez le dhikr devenir une partie de vous, un souffle constant qui vous relie à votre Seigneur. Peu importe où vous êtes ou ce que vous vivez, ces mots simples peuvent transformer votre quotidien en une source de bénédiction. Alors, prenez votre chapelet ou, simplement, laissez votre cœur murmurer « Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar » et voyez comment, à travers ces mots, Allah remplit votre vie d'une paix que rien d'autre ne peut offrir. Une promesse divine à ne pas oublier, style, conclusion profonde et engageante. Parmi toutes les vérités que nous tenons d'Allah, il en est une qui résonne comme une promesse d'espoir. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Sourate Al-Baqarah, 286. Ces mots ne sont pas de simples lettres gravées dans le Coran. Ce sont des paroles vivantes, un baume pour les cœurs brisés, une force pour les âmes fatiguées. Nous vivons dans un monde où les épreuves semblent parfois insurmontables. Mais ce verset est là pour nous rappeler qu'aucune douleur, aucune difficulté, aucune adversité ne nous est imposée sans que nous ayons en nous la force de la surmonter. Allah, dans sa sagesse infinie, connaît nos limites mieux que nous-mêmes, et dans chaque épreuve, il place un potentiel de croissance, une porte vers sa miséricorde. Imaginez un instant que vos problèmes ne soient pas des fardeaux, mais des tests envoyés pour révéler votre véritable force. Pensez à ces moments où vous avez pensé que tout était perdu, mais où, contre toute attente, une solution est apparue. Était-ce une coïncidence? Non. C'était Allah qui vous guidait, qui vous montrait que vous êtes capable de supporter, de tenir, et surtout, de vous relever. Allah vous a déjà donné les clés pour traverser vos épreuves, le tawakkul, la confiance en Allah. Remettez-lui vos inquiétudes. Il n'y a pas de meilleur refuge. La prière, salat, une connexion directe avec votre Créateur, une source inépuisable de paix et de guidance. L'aumône, sadaka, un acte qui purifie votre âme et attire les bénédictions. La patience, sabr, une force invisible qui vous permet de tenir, même dans les tempêtes les plus violentes. Le dhikr, rappel d'Allah, une lumière pour votre cœur, un réconfort pour votre âme. Ces outils ne sont pas là par hasard. Ils sont les piliers sur lesquels repose votre force spirituelle, les trésors que vous pouvez exploiter pour transformer vos défis en opportunités de vous rapprocher d'Allah. Prenez un moment pour réfléchir. Et si à partir d'aujourd'hui vous décidiez de vous approprier ces clés? Si, dans chaque difficulté, vous choisissiez le tawakkul au lieu du doute, la patience au lieu de l'impatience, le dhikr au lieu de l'oubli? Imaginez comment votre vie pourrait se transformer. Chaque problème deviendrait une occasion de croissance. Chaque peur se dissiperait dans la lumière de la foi.
Chaque moment de faiblesse serait un rappel de la force que vous tirez d'Allah. Rien ne change tant que nous n'agissons pas. Alors, posez-vous cette question. Qu'attends-tu pour faire ce premier pas? Pour te rappeler que tu n'es jamais seul, que le chemin est déjà éclairé par les promesses divines? Et souvenez-vous, peu importe combien le fardeau semble lourd aujourd'hui, vous avez la capacité de le porter. Non pas parce que vous êtes fort par vous-même, mais parce qu'Allah est avec vous, vous soutient et vous guide à chaque pas. Terminez cette réflexion avec cette prière. Ya Allah, aide-moi à m'appuyer sur tes promesses, à te faire confiance dans mes moments d'épreuve et à utiliser les outils que tu m'as donnés pour avancer avec foi et sérénité. Amin. Comme conclusion, dans ce voyage à travers les enseignements divins, une vérité éclatante se dessine. Allah ne nous abandonne jamais. Il nous a donné des outils puissants pour traverser les défis de cette vie avec force et sérénité. Chaque prière récitée, chaque aumône donnée, chaque moment de patience ou de dhikr est une lumière qui éclaire nos ténèbres. Souvenez-vous de cette promesse d'Allah. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Sourate Al-Baqarah, 286. Peu importe à quel point les épreuves semblent insurmontables, rappelez-vous que votre force vient de lui. Alors, aujourd'hui, faites ce choix. Appliquez ces clés divines dans votre vie. Transformez vos difficultés en opportunités de foi. Et marchez avec la certitude que chaque pas que vous faites vers Allah, il en fera 10 vers vous. Ya Allah, rends nos cœurs fermes dans les épreuves. Guide-nous avec ta lumière et aide-nous à utiliser les bénédictions que tu nous as offertes pour te plaire et avancer dans la sérénité. Amin. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.